Bonjour les Weekly. Aujourd'hui on va parler des figurines vintage de Sankokai. C'est la bataille, c'est la bataille. Mais maintenant, voici Sankokai, voici cette série japonaise que vous suivez sur Antenne 2 depuis déjà 12 semaines. Nous allons suivre le grand combat. Sankokai est une série live japonaise de 27 épisodes de 25 minutes, diffusée pour la première fois le 15 septembre 1979 sur Antenne 2, dans l'émission Les moins de 20 ans et les autres. Antenne 2 continue de proposer des programmes japonais après Candy et Goldorak. Au départ, il devait proposer la série live Spectroman. Toute la promo marketing a été mise en place juste avant, pour finalement ne pas diffuser la série et la laissant dans les cartons jusqu'en juillet 1982. Préférant diffuser Sankokai de bien meilleure qualité. Et ils ne se sont pas trompés, avec une BO complètement francisée, avec le duo Eric Chardin et Didier Barbelivien, ce qui améliore le rendu de la série. La série fait des audiences énormes pour le jeune public français. Et le générique du 45 tours se vendra comme des petits pains, avec une phase B du nom de La Guerre qui sera repris par Kavinsky dans son album Outrun avec Blizzard. Les producteurs de la Toei Company étaient en voyage aux États-Unis lorsqu'un film du nom de Star Wars cartonne en Amérique. En sortant de la salle, ils se sont vite dit « Il faut adapter ce film pour le Japon ». Ils vont donc développer le film Les Évadés de l'espace, avec un budget assez conséquent pour l'époque de 6 millions de dollars. Le film a été fait à la va-vite pour pouvoir sortir au Japon avant la diffusion de Star Wars programmée à la fin de 1978. Car à l'époque, les films sortaient des mois plus tard par rapport à son pays d'origine. Le film reprend l'idée qu'un empire impose sa loi. Et la bataille finale sera la même que Star Wars, à savoir détruire le cœur du réacteur des ennemis. Le film fut un carton au Japon. Le film sortira sur nos écrans le 11 avril 1979. 5 mois avant la série. Mais cela ne sera pas un succès, car nous avons eu Star Wars avant. Et en plus, il est sorti en concurrence Goldorak au cinéma, qui a fait pratiquement 1 million d'entrées, ce qui est un beau score pour un remontage des premiers épisodes du dessin animé. Des soucoupes ont décollé de la Lune et s'approchent de nous à toute allure. Formidable robot. Le film Les Évadés de l'espace servira de base pour la série Sankokai. Sankokai, qui est le nom du vaisseau de nos héros. Et ils vont recycler certains décors, costumes et vaisseaux. Et reprendre l'acteur principal, Hirohiju Sanada, qui aura une belle carrière par la suite au cinéma, avec des films comme Wing, Le Dernier Samouraï, Sunshine, la série Lost, Speed Racer, Wolverine le combat de l'immortel
Avenger Endgame et on pourra le voir dans John Wick 4. Nous verrons même des extraits du film dans le générique de la série. Cette fois-ci, pour la série, ils vont calquer des personnages identiques à Star Wars, avec 2 héros, comme Luke et Han Solo, un homme singe, Chewbacca, un robot à la R2-D2 C6PO et une princesse. Et toujours cet empire du mal avec les Stressos. Mais Star Wars avait déjà beaucoup d'inspiration liée aux films japonais et tout à la culture japonaise. La boucle est bouclée. On pourra voir l'acteur Kenji Oba faire un petit rôle dans l'épisode 15. Il deviendra plus tard un autre super-héros de série live, avec X-Or. Shérif de l'espace, X-Or, son domaine, c'est notre galaxie. Il faudra attendre le 4e épisode pour voir la transformation de Ryu en Staros, qui finalement ne sert à rien à l'histoire, puisqu'ils n'ont aucun pouvoir, mais sert plutôt à cacher leur identité. C'est Staros! Oui, je suis Staros. Je viens du fond de l'univers. Et suivra ensuite Hayato en fantôme. Mais c'est une feinte pour cacher le visage des acteurs, pour les remplacer par Kenji Oba ou un cascadeur pour faire les scènes d'action ou de karaté. Tu as entendu ce qu'il vient de dire? On va lui donner une leçon. Oh oui, avec plaisir. La série s'est tournée en moins de 6 mois, obligeant parfois les acteurs à faire qu'une seule prise, ce qui se ressent lorsqu'on regarde certains épisodes. On retrouve au doublage la voix de Michel Gudin, qui fait la narration de la série. Il fera la même chose quelques années après avec le dessin animé Capitaine Flamme. Nous retrouvons le Sankokai alors qu'il se dirige vers Analis, la 2e planète, pour porter secours à Kamiji. Celui-ci acquit des connaissances phénoménales et des capacités physiques insoupçonnées. Le Capitaine Flamme était né. Nous aurons bien évidemment une gamme de jouets de la marque Poppy, suite au succès de la série, avec une figurine, celle du robot Sidero, d'une taille de 15 cm de hauteur environ, fait de métal et de plastique. Il est articulé aux bras et aux jambes. Sa tête peut s'ouvrir pour nous montrer le cerveau électronique. Sur le côté, une petite antenne en métal très fragile. Du superbe jouet. Il est sorti sous 2 boîtes différentes, dont une avec fenêtre pour voir le jouet. Bandai sortira aussi un Sidero de grande taille, de 30 cm de hauteur environ, mais ne sortira pas en France que pour le marché aux États-Unis. Réplique quasi exacte de la série, fonctionnant à pile pour le faire rouler. Il possédait même les 2 petits missiles qui peuvent s'éjecter, comme pendant les scènes d'action de Son Kokai. Il existe aussi en mini-figurines vendues sous blister, sous 3 couleurs différentes, blanc, rouge et bleu. Nous aurons ensuite que des vaisseaux de la marque Poppy, avec des superbes boîtes avec des photos des vaisseaux de la série. Nous aurons le vaisseau de Sidero, nous aurons avec une mini-figurine de Sidero, Getiscope, piloté par Seaman ou Hayato, incluant également une petite figurine qui ne ressemble à aucun personnage. Stragir, le vaisseau de Ryu. Le Sankokai, incluant les mini-vaisseaux Getiscope et Stragir, qui pouvaient s'éjecter. Ce vaisseau est aussi sorti chez Mattel, sous la gamme Shogun, qui vendait habituellement du Goldorak. Aucune publicité sur l'emballage pour indiquer que c'était le vaisseau de Sankokai. Seul le nom original du Sankokai apparaît, avec Yab. Nous n'aurons malheureusement aucun vaisseau des Stressos, les méchants de la série. Mais au Portugal est sorti en 1989 un set de vaisseaux en miniature, tout en plastique, en monochrome de plusieurs couleurs différentes, ainsi que des figurines des Stressos. Au Japon, la série n'a pas eu autant de succès, car noyée avec toutes les autres séries live de l'époque. Mais ils ont quand même sorti un pack de figurines de nos héros, qu'on aurait bien voulu avoir en France. Avec Hayato, Ryu, Seaman et Sidero. Et des véhicules en plus, avec Azuris et Olia, le vaisseau-bateau d'un voilier à 2 mâts de la femme mystérieuse. 2 versions différentes du Sankokai, en version plastique,
avec inclus le Gettyscope et Stragia. Il existe aussi en mini-figurines vendues sous blister. Il y aura aussi des maquettes avec le Sankokai, le Gettyscope, le Stragia. En 2003, 2 mini-vaisseaux avec le Gettyscope et le Stragia. Sankokai n'est pas la première série live japonaise que l'on ait eue à la télévision française, car TF1 avait diffusé La légende des chevaliers des 108 étoiles le samedi soir dès 1977. Venu des profondeurs séculaires de l'histoire de Chine, une légende fabuleuse. Sois le bienvenu, Lin Sung. Une grande épopée guerrière dans la Chine millénaire. La légende des chevaliers aux 108 étoiles. Mais Sankokai sera le premier tokusatsu qui aura marqué les esprits de tous les jeunes enfants qui l'auront vu. C'est notre Star Wars télévisuel. On peut retrouver le film et l'intégrale de la série en DVD Blu-ray. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs de cette gamme. Salut les Gouklis et à bientôt dans un autre univers. C'est la bataille, c'est la bataille.